et bienvenue sur ma chaîne Amandine Bookin. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et pas n'importe quelle vidéo, puisqu'il s'agit d'une de mes vidéos préférées, ma vidéo pâle du Pumpkin Autumn Challenge. Le Pumpkin Autumn Challenge est un challenge littéraire organisé par Guimauze du Terrier de Guimauze. Le challenge comporte 4 menus, 4 tableaux avec à chaque fois 4 sous-catégories. Dedans, il y a des mots-clés. Et en fait, les mots-clés servent à nous aider pour pouvoir caler nos lectures, nos films, nos jeux vidéo. Enfin bref, tout ce qu'on veut. Et du coup, je te mets les infos en barre d'infos car elle explique beaucoup mieux que moi. Donc, on y va sans plus attendre. Voilà, ma pile est à côté de moi. Ma tablette est à côté de moi pour avoir les menus, les templates. Tout est prêt, on y va. Le premier menu s'intitule Automne frissonnant. Et la première sous-catégorie est Ghost Hunt, où là, il faut lire quelque chose en rapport avec de l'exorcisme, des chasseurs de fantômes, des enquêtes ou de la possession. Et donc moi, j'ai choisi de jouer sur le mot enquête en mettant dans ma palle Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Thornton. C'est l'histoire d'une aristocrate anglaise qui va mourir, on ne sait pas comment ni pourquoi. Et il va y avoir un enquêteur qui va donc mener l'enquête sur ce décès. Et en fait, ce serait une boucle comme ça dans le temps, parce que tant qu'il n'aura pas résolu l'énigme, bah du coup la journée va se répéter encore et encore. La deuxième sous-catégorie de ce menu s'intitule Le portail du mal, où il faut lire un livre avec un visage dessiné dessus, et au mieux le visage doit être sinistre. Et donc pour ça j'ai choisi de piquer dans la bibliothèque à mon chéri Merci de Mirka Ondolfo. Alors je prends juste un petit peu de recul parce que c'est une grande BD, c'est une édition collector, et au niveau visage sinistre, ben, on est dessus. Cette BD, je ne sais pas trop ce que ça raconte. Mon chéri m'a juste dit que ça parlait d'une jeune femme qui était une créature qui avait besoin de se nourrir et qui se rendait en Alaska. Voilà, j'en sais pas plus, il y a tout un mystère dessus, mais la BD, elle est vraiment très très belle. La troisième et dernière sous-catégorie de ce menu s'intitule Des Sakuma Drops au milieu des lucioles. Il faut lire quelque chose en rapport avec de l'historique, du drame, une histoire entre un frère et une sœur ou une biographie. Et j'ai choisi de jouer sur le mot-clé drame en choisissant La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet. C'est l'histoire d'un adolescent qui n'arrive pas à se remettre de la perte de son amour, la sœur de son meilleur ami. Quand j'ai rencontré Céline Chevet aux Imaginales à Épinal au mois de mai, elle m'a dit de ne surtout pas me fier à la couverture du livre qui paraît très girly parce qu'en réalité il est très dark. Donc je pense que ce livre est absolument parfait pour cette sous-catégorie et ce menu. Le deuxième menu de ce challenge s'intitule Automne de l'étrange et la première sous-catégorie est Les mystérieux habitants de Pottsfield. Et il faut lire quelque chose en rapport avec l'automne, Samhain ou Halloween. Du coup, vu que j'ai pas grand chose dans cette sous-catégorie ou alors des livres que j'avais déjà lus, j'ai choisi de jouer avec la couverture d'un livre pour le côté automnal et j'ai choisi Minuscule d'homme de Jérémy Angelo. On va rencontrer Cléo, un garçon de 15 ans qui va rencontrer une jeune aristocrate excentrique. Dans un autre monde parallèle au nôtre, il y a une épidémie qui décime étrangement une partie de la population. Cléo va se retrouver donc, dans cet autre monde et va devoir enquêter, savoir si c'est un loup, si c'est un meurtrier ou si c'est quelque chose de beaucoup plus surnaturel. La deuxième sous-catégorie de ce menu s'intitule La cueillette des champignons. Et il faut lire quelque chose en rapport avec le petit peuple, la cueillette, la récolte ou le poison. J'ai choisi de jouer sur le mot-clé petit peuple avec Minuscule, tome 3 de Takuto Kashiki. Tu sais, si tu me suis sur cette chaîne depuis un moment, que je te parle en long, en large et en travers de Minuscule, ces petits personnages Akumei et Mikoshi que j'affectionne tant. Du coup, j'ai hâte de connaître la suite de leurs aventures. La troisième sous-catégorie de ce menu s'intitule In the Dark, A Hero Call. Et là, il faut lire de la dark fantasy, de l'ambivalence, des quêtes, de la duplicité, du pouvoir, de l'obscur, de la lumière, de la destinée, de la loyauté et de la mauvaise influence. J'ai décidé de jouer sur le mot-clé dark fantasy et destinée pour inclure Nevernight, tome 2 de J. Christophe.
Le tome 1 avait été un immense coup de cœur. J'avais beaucoup aimé les aventures de Mia à l'Académie Notre-Dame du Saint-Meurtre. Et du coup, j'ai très envie de savoir la suite. La dernière sous-catégorie de ce menu s'intitule « Soit vent rêve, cendre et néant, soit nuit noire, à mes souhaits ». Et là, il faut lire un conte, quelque chose de gothique, qui a du macabre, de la disparition ou des sorcières. Et donc, pour cette sous-catégorie, j'ai peut-être vu les choses un peu grandes, puisque j'ai décidé d'y mettre 2 lectures. La première, c'est Salem de Sandra Trinham, l'histoire d'une adolescente qui rêve toutes les nuits des procès des sorcières de Salem, et on va découvrir quelle est sa connexion avec ces procès. Et de l'autre, j'ai mis Les contes macabres d'Edgar Allan Poe, illustrés par Benjamin Lacombe. Je pense qu'on ne présente plus le travail de Benjamin Lacombe tellement c'est beau. Je suis pas sûre forcément d'accrocher à Edgar Allan Poe, mais pourquoi pas, j'ai bien envie d'essayer. Et puis c'est une lecture parfaite pour le Pumpkin Autumn Challenge. Le prochain menu Automne douceur de vivre est clairement mon préféré et la première sous-catégorie s'intitule « 2 citrouilles en valent mieux qu'une ». Et pour ça, dans cette sous-catégorie, il faut lire soit terminer une duologie, soit en commencer une et la lire entièrement. Ça tombe parfaitement bien que cette catégorie soit là puisque ça fait plus d'1 an que j'ai lu le tome 1 du Faiseur de rêves de Lenny Taylor et du coup je vais attaquer le tome 2, La Muse des cauchemars. J'ai très envie de retrouver Laszlo et Sarai, la déesse qui crachait les papillons. La couverture est vraiment très belle et je pense qu'après un peu plus d'1 an, il est temps que je connaisse enfin la fin de cette duologie. La prochaine sous-catégorie de ce menu s'intitule La Maison Slangsters. Et il faut lire quelque chose en rapport avec l'humour, des audiobooks, des podcasts. Alors malheureusement, tout ce qui est audio, j'ai vraiment du mal. Et du coup, j'ai choisi de jouer plutôt sur le mot-clé humour avec La Terre du Milieu, mais un peu à gauche, de Antoine Pierce et Arnaud Lehu. Alors, c'est le principe du Seigneur des Anneaux de Tolkien qu'on ne présente même plus, mais avec un côté très humoristique et très décalé. Rien que la dédicace à l'intérieur me fait beaucoup rire. La troisième sous-catégorie de ce menu s'intitule « Il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie ». Et là, il faut lire quelque chose en rapport avec la nourriture, l'enfance, la transmission et les plaisirs non coupables. Pour ça, j'ai choisi d'y mettre le tome 2 de Courtney Crumrin, donc en jouant sur le mot-clé enfance, puisque Courtney Crumrin, c'est cette petite fille d'une dizaine d'années qui vit chez son grand-oncle Aloysius et qui vit des aventures incroyables car son oncle est un sorcier. La dernière sous-catégorie de ce menu est « Chante-moi une chanson Sassenach ». Oui, les fans d'Outlander, on est content. Et dans cette sous-catégorie, il faut lire quelque chose en rapport avec des mythes et légendes, des voyages dans le temps, de la magie, du dépaysement. Alors j'ai décidé de pousser un tout petit peu les murs de cette sous-catégorie, puisque j'ai décidé d'y mettre Serpent and Dove, publié aux éditions de Saxus, de Shelley Murine, je sais pas comment ça se prononce, pardon pour le nom. Et c'est l'histoire d'une jeune sorcière qui a décidé de renoncer à sa magie et à son clan et qui va rencontrer un chasseur de sorcières. Voilà, donc en fait j'ai décidé de tricher un tout petit peu parce que du coup sorcière égale magie et donc magie est un mot-clé de cette sous-catégorie et donc ce livre rentre dedans, qu'on le veuille ou non, mais il rentre. Le dernier menu de cette édition du Pumpkin Autumn Challenge s'intitule Automne rayonnant et la première sous-catégorie We're all born naked and the rest is drag. Il faut lire un livre en rapport avec la communauté LGBT, l'amour de soi, la diversité et l'inclusivité. J'ai choisi de lire Extase, tome 1 de Jean-Louis Tripp. C'est un récit autobiographique et l'auteur nous raconte comment il a exploré sa sexualité. Je pense qu'au niveau amour de soi et l'exploration de sa sexualité, ce livre rentre bien dans cette sous-catégorie. La deuxième sous-catégorie de ce menu s'intitule You Cannot Eat the Money. Et là, on va être sur quelque chose d'écologique, de l'anticipation, de la science-fiction ou du post-apocalyptique. J'ai choisi en science-fiction The Bone Season de Samantha Shannon. Donc c'est le tome 1.
Et on va y découvrir Paige, une jeune femme qui apparemment travaille pour une société secrète, d'après ce que j'ai compris du résumé. Si le résumé ne me dit pas grand-chose, je suis sûre d'une seule chose. Samantha Shannon, c'est l'autrice du Prieuré de l'Oranger. Et ça avait été mon coup de cœur, mon deux sexus préféré. Enfin voilà, Samantha Shannon quoi. Voilà, tout simplement. La troisième et dernière sous-catégorie de ce menu s'intitule Le don des Merryweek. Et là, ça va être des histoires bienveillantes, de l'amour, guider son prochain, de la sororité, de la relation et de la guérison. Pour cette sous-catégorie, j'ai décidé de lire Et que quelqu'un vous tende la main de Karen Ponte. C'est un livre qui raconte l'histoire de 3 femmes. Donc là, on est sur de la sororité. Voilà. Je sais juste qu'il va leur arriver certaines choses à ces femmes et que du coup, elles vont faire preuve de sororité les unes envers les autres. Et Karen Ponte aussi, valeur sûre à mes yeux. Je suis sûre de passer un très bon moment de lecture avec beaucoup d'émotions dedans. Et voilà, ma vidéo pâle du Pumpkin Autumn Challenge touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à venir échanger avec moi en commentaire pour me dire si tu participes et si on a des livres en commun dans notre pâle. Voilà, n'hésite pas non plus à partager ma vidéo sur tes réseaux et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt et bon challenge. Gros bisous, bye bye.